Aujourd'hui on va faire ma robe du nouvel an. J'ai poncé Pinterest pour avoir des inspirations. Le petit challenge de ce projet, c'est que j'ai que des chutes, donc je suis pas vraiment libre de faire ce que je veux. Mais ça va, c'est des assez grosses chutes, ça devrait aller. Mais du coup, faut être un peu smart par rapport à quelle pièce on coupe dans quelle partie des chutes. Là, je fais un peu le point sur les chutes que j'ai, donc j'ai ça et j'en ai encore quelques-unes. Donc les grosses parties, là et là, ça sera bien pour la jupe et les tops et le top. Et les parties là, plus fines, j'utiliserai pour les manches. Et je vais juste faire la doublure du haut dans ce jersey. Pour ce projet, les pièces que vous aurez besoin de découper, c'est à peu près ça. Donc 2 pièces pour le haut, 2 pièces dans la doublure. Ensuite 2 pièces pour la jupe et 2 pièces pour les manches. Faut savoir que moi, je me sers pas trop de patron. Je fais un peu comme je le sens et je fais beaucoup avec les vêtements qui sont déjà dans mon placard que je prends pour tracer, pour faire mes nouveaux habits. Pour le haut, j'ai 7 pièces, cette chute qui à mon avis est la bonne taille. Donc je vais la plier en deux, je pense. Et couper mes pièces pour qu'elles soient toutes les deux identiques. Voilà. Et pour ça, je vais prendre un t-shirt ou quelque chose qui me va et je vais tracer, couper, essayer, épingler, ajuster et recommencer. Donc, par exemple, là, je vais peut-être prendre cette robe et tracer le haut. Là, donc c'est à l'envers, l'endroit est à l'intérieur, parce qu'on veut faire les coutures sur l'envers pour qu'elles soient cachées une fois que le vêtement est à l'endroit. Donc j'ai épinglé ce que j'avais dessiné et ça a l'air d'aller globalement. Donc là je vais faire une première couture là où j'avais mis les épingles. Après mon premier essai, là j'ai fait ma couture. Je vais couper du coup plus net le haut. Et je pense que là c'est pas assez serré au niveau des côtés. Parce qu'il faut garder en tête que ce genre de robe, c'est compliqué de mettre un soutien-gorge ou quoi avec, donc il faut quand même que ça serre un peu pour que ça maintienne un peu. Précision, vu qu'on est sur des tissus extensibles, vous faites bien toutes vos coutures au zigzag et pas au point droit, sinon ça va se casser quand vous allez tirer dessus. Pour garder le côté extensible, il faut des coutures en zigzag. Deuxième essai, pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose dans la doublure, pour ensuite les coudre ensemble et rendre toutes les coutures invisibles. Donc on fait exactement la même chose avec la doublure. Donc là on a la doublure. J'ai mis les motifs du côté des coutures, comme ça on verra le côté noir à la fin. Et donc maintenant, en fait je réfléchis. En fait, je sais pas encore si j'attache déjà la doublure et le haut ou si j'attends de faire les manches pour coincer les manches entre la doublure et le haut. Je réfléchis. Bon, j'ai réfléchi, je sais pas si c'est la bonne solution, mais je pense que je vais coudre la doublure partout en laissant des ouvertures de 3 mètres de chaque côté. 3 mètres, pas du tout, 3 cm. Et comme ça, à la fin, j'essaierai d'attacher les manches entre la doublure et le top pour pas que ça se voit. Là c'est un peu dans ma tête, c'est un peu compliqué à expliquer. Pour attacher le tube et la doublure, on met endroit contre endroit. Donc par exemple là, on a l'endroit de la robe en velours contre l'endroit de la doublure où il n'y a pas les motifs. Donc l'envers de la doublure est à l'intérieur. En fait j'ai mis la doublure dans le tube. Il va y avoir les coutures apparentes à l'intérieur du coup et les coutures apparentes à l'extérieur. Et on va attacher tout le long là, la doublure et le tube, tout le long de la robe, comme ça. Et du coup j'ai mis des épingles pour laisser là ouvert. C'est un repère. Donc je vais coudre de là à là et pareil de l'autre côté. Donc ça donne ça une fois qu'on a le haut. Donc là, on voit pas les coutures parce qu'elles sont à l'intérieur
entre la doublure et le tube. Et donc là, j'ai laissé ouvert tout là et là pour mettre les manches par la suite. Parce que les manches elles vont arriver comme ça et il faudra les coudre ici. Comme sur l'inspiration que je mets là. Du coup, pour que ça fasse propre, je vais essayer de les coudre entre la doublure et le velours. Maintenant, j'ai envie de faire la jupe, comme ça je ferai toute la robe et ensuite je ferai les manches parce que c'est là où je suis le moins à l'aise. En gros, il faut faire une espèce de arc de cercle triangle. Plus vous voulez votre jupe avec pas des froufrous mais des plis, des vagues, des ondulations quoi. Plus il faut que vous fassiez un demi-cercle large, comme ça quand la jupe va tomber ça va faire des plis. Et si vous voulez peu d'ondulations, il faut faire quelque chose de plus triangulaire. Mais ça c'est pareil, il faut prendre dans votre placard une jupe qui ressemble à peu près à ce que vous voulez. J'ai mis 2 chutes les unes sur les autres et j'ai plié en 2. Et j'ai dessiné la forme de ma jupe pliée en 2. Pour ça j'ai pris cette jupe que j'ai vite fait mis dessus et j'ai dessiné le contour vite fait. Là, j'ai coupé mes trucs, donc quand je vais enlever les épingles et que je vais déplier, je vais avoir mes 2 pièces pour la jupe. Là j'ai mis mes 2 pièces endroit contre endroit, donc le velours contre le velours. Et j'ai épinglé pour commencer à essayer la jupe et voir si ça va. Et comme tout à l'heure, ça va pas, on ajuste et on recommence. On se retrouve, c'est un nouveau jour. Entre temps, j'ai attaché mes 2 parties de ma jupe. Là. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va attacher le haut et la jupe. Mais pour attacher le haut et la jupe, je vais reprendre du coup mon haut, comme ça, et je vais coudre les 2 parties ensemble, en bas. Le haut et la doublure, pour ensuite attacher à ma jupe. Parce que du coup, si on fait le point, on en est là. J'ai mon haut, ma jupe, qui est pas encore fini, hein. Je vais finir le bas plus tard. On a une première idée de ce à quoi ça va ressembler, même s'il y aura les manches en plus. Mais on voit que le haut est beaucoup plus long. La jupe, enfin là, faut enlever une partie pour ensuite pouvoir les coudre ensemble. Donc je vais déterminer à peu près où je vais coudre les 2 parties ensemble et couper le surplus du top. Et avant d'attacher les 2 parties ensemble, je vais coudre ensemble ma doublure et mon velours tout le tour du top. Je sais pas si ça va être clair avec toutes les couches, mais j'ai mis l'endroit de la jupe contre l'endroit du top. Et je vais faire une couture tout le long. Donc j'ai attaché ma robe. Maintenant il faut faire les manches, les attacher et faire les petites touches finales. On va faire les manches. Je procrastine là-dessus depuis le début parce que je ne sais pas faire. Je vais y aller un peu comme ça, je vais mettre le tissu, je vais tracer un peu ce que je veux et je vais couper, on verra. Et au pire, si ça marche pas, je recommencerai, j'ai plein de chutes. Alors, là j'ai mis le tissu sur moi comme ça. Je crois qu'au niveau largeur, ça va pile poil. Je vais essayer de tracer à peu près une forme de manche. Donc là, plié en 2, on a à peu près ça. Là, j'ai l'impression qu'elle monte trop haut. J'arrive pas trop à me rendre compte, mais que quand je fais ça, là, ça monte trop et du coup, ça tombe. Du coup, faut que je recommence. Je sais pas trop. Alors du coup, on a avancé dans le temps encore. Le nouvel an c'est ce soir, donc faut que je me bouge. J'ai essayé de mettre les manches comme je devais les mettre au départ, donc juste les manches accrochées par là. J'ai fait des essais, ça ne tient pas. Le velours il est pas assez élastique pour que ça tienne tout seul sur les épaules. Du coup, j'ai dû réfléchir, j'ai fait de nouvelles pièces que j'ai déjà accrochées à la robe. Elles vont servir un peu de support pour accrocher mes manches par la suite. Mais ça garde quand même le côté décolleté carré que je voulais. Mais on passe par un autre moyen parce que vraiment ça marchait pas quoi. Du coup ça m'a un peu cassé la tête. J'ai pas tout filmé parce que j'étais pressée, stressée et que j'ai encore les manches à faire et l'ourlet du bas à faire.
voilà, donc il faut que je fasse mes manches. Vous l'aurez compris, c'est pas vraiment un tuto, hein, c'est plutôt un... Je fais une robe un peu comme je peux et je vous emmène dans le process. En gros, ma manche, elle a à peu près cette forme en haut. Là, c'est un test, donc on verra ce que j'ai fait entre-temps. C'est ces bandes là que j'ai cousues dans la doublure. Donc on garde le côté carré et pareil derrière. Et je les ai attachés en haut. J'ai découpé des espèces de manches en suivant le contour de ça là. Là, je les ai épinglées à l'intérieur. Et en vrai, ça va. Faut que je les couse là du coup, à l'intérieur. Et après j'aurai plus qu'à coudre tout serré à mes bras là. Pas la peine de me dire que c'est pas comme ça qu'on fait les manches, je sais. Moi je fais comme ça. Et ce que j'ai fait entre temps aussi, déjà j'ai fait une couture ici et c'est pareil, j'ai caché les coutures à l'intérieur, parce que j'ai doublé avec du jersey. Et j'ai fait une couture aussi tout le long là et tout le long derrière et du coup ça fait un peu propre et joli. Là, j'ai accroché les manches, donc je les ai accrochées ici, mais pas encore en dessous. Donc là, je vais épingler très serré et puis je vais coudre. Épingler à l'envers, là elle est à l'endroit, mais il faudrait que je le fasse à l'envers. Alors, j'ai resserré les manches et là, je vais faire un petit tourlet au bout pour les poignets, pour que ce soit un peu propre. On est en janvier, après le nouvel an, mais du coup j'ai fini ma robe hyper vite avant de partir. C'est même ma petite soeur qui m'a fait mon ourlet pendant que je faisais mon sac pour partir à la montagne. On a fait une fente et un ourlet. Ça allait très bien pour le nouvel an juste comme ça, mais elle est quand même pas parfaite donc je vais finir. En vrai, comme ça, elle est complètement portable, mais à l'intérieur, il y a les coutures qui dépassent à mort, genre à la taille et dans les manches par exemple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais surjeter tout ça et après elle sera officiellement finie. Enfin, j'en voyais plus le bout, vraiment là ça devenait un vrai problème. Et voilà, c'est fini. J'en voyais plus le bout, mais c'est fait. Je suis contente du résultat et je vous dis à bientôt. Bisous bisous.